Son passage à sens unique fin juin provoquait pas mal de mécontentement, fermé à la circulation. Quand vous arrivez de Solèze, le pont de Vernaison va finalement pouvoir rouvrir complètement dans les deux sens de circulation et ce à partir de début octobre. Les résultats des études faites par la métropole pendant l'été sont encourageants. Les précisions d'Éline Dany et Thomas Imbert. Plus que quelques jours avant sa réouverture totale, début octobre, les automobilistes pourront de nouveau rouler dans les deux sens de circulation. Le détour par Pierre-Bénite-Givors est bientôt fini pour ses conducteurs. Ça me fait faire un détour de 10 km si je ne peux pas prendre ce pont. Donc c'est vrai que c'est un peu galère, mais bon. On s'y serait fait, mais bon, c'est quand même mieux qu'il puisse réouvrir, même s'il y a un feu de stop avant. C'est une bonne chose parce que là c'est compliqué tous les matins dans les bouchons. Ici j'en ai pour un quart d'heure, que 10 minutes, et que là-bas j'en ai presque pour 30 minutes. Le pont, emprunté quotidiennement par plus de 10 000 véhicules, a été observé et analysé tout l'été. Les résultats sont plutôt positifs, alors aucune raison pour la métropole de limiter la circulation à sens unique. Les câbles s'abîment surtout en période de forte chaleur. Donc l'été dernier, effectivement, il s'était beaucoup dégradé. Donc cette année, nous avons pris ces mesures pour que cet été se passe mieux. En même temps, il a fait un petit peu moins chaud cet été que l'été dernier. Et puis en plus, on a pris d'autres mesures. On a mis notamment une climatisation autour du câble qui souffre de la chaleur pour éviter qu'il se réchauffe. Et l'été s'est plutôt bien passé. Mais cela dit, on n'est pas exempt qu'il y ait encore des aggravations. La circulation des poids lourds, elle, sera toujours interdite. Et en parallèle, un pont de secours doit être construit à proximité d'ici 2023. C'était une promesse d'Emmanuel Macron la semaine dernière lors de la clôture du Beauvau de la sécurité. Les forces de l'ordre du Rhône vont être équipées des caméras piétons nouvelle génération. La direction départementale de la sécurité publique en a reçu 500. Elles sont actuellement en cours de déploiement. Chaque patrouille sera équipée dans les prochains jours. Ces nouvelles caméras qui permettront d'enregistrer 12 heures d'images en continu. Écoutez Christophe Pradier, le secrétaire départemental adjoint à une Sapolice. Il est au micro de Laurent Canonico. C'est un matériel qui est déjà beaucoup plus compact que la première version que nous avions essayé. On n'a plus ce fameux hiton qui se balançait dans tous les sens. C'est une caméra qui est plus ergonomique, qui est plus petite aussi également, mais qui a autant de fonctionnalités que l'ancienne et surtout, j'insiste là-dessus, qui a une batterie dans la possibilité d'effectuer les 12 heures de vacation qui sont probablement faites d'ici peu par de bons collègues. Le but de ces caméras, en fait, c'est dans un premier temps de se dire, après tout, puisque de toute façon n'importe qui peut nous filmer quand on travaille, pourquoi pas nous aussi avoir cette arme quelque part, parce que ça devient une arme, la caméra, il ne faut pas se leurrer. Autant nous aussi pouvoir filmer et nous aussi pouvoir prouver que ce qu'on fait est correct et dans la légalité. Les suites de l'affaire des 2 moines placés sous contrôle judiciaire, le parquet de Villefranche-sur-Saône a communiqué cet après-midi. Anne-Sophie Varmont, on le rappelle, ils ont tenté d'incendier des antennes relais 5G dans le nord du département. Oui, en fait, les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. 2 moines qui sont sur la commune d'Ancy. Et en fait, ils se font arrêter par les gendarmes alors qu'ils tentent de mettre le feu à une antenne relais. Alors, il faut savoir que la veille, ils avaient réussi à mettre le feu à une antenne relais dans une autre commune, à Saint-Joreux, qui est à 7 km. Et donc, cela faisait 2 fois qu'ils se rendaient coupables de ces faits-là. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont été arrêtés par les gendarmes. Alors, lorsqu'ils ont été entendus par le juge d'instruction, les moines ont dit en fait qu'ils voulaient faire ça pour protéger les gens car ils trouvaient que les ondes des antennes relais étaient dangereuses. Ils ont été mis en examen, ces 2 moines mis en examen pour destruction et tentative de destruction par moyen incendiaire et association de malfaiteurs. Alors ils ont été laissés libres, ils sont retournés au couvent qui est juste derrière nous, mais ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès. Alors il faut savoir que ces 2 moines, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Alors ça évidemment ce sont les peines maximales puisque c'est en fait l'un des délits les plus punis par la loi. Une place à la mémoire d'Evelyne Ralaf dans le 7e arrondissement. Lauriane Pellaou, on vous retrouve sur place. L'inauguration a eu lieu en fin d'après-midi. Mais pourquoi avoir choisi cette place à Lyon pour la mettre à l'honneur ?
Eh bien parce que nous sommes dans le quartier de la Guillotière, quartier multiculturel, avec à quelques pas d'ici la maison de la Mésopotamie. Et donc cette place était la place la plus sans nom et qui était l'endroit donc idéal pour rendre hommage à Evrin Khalaf. Evrin Khalaf est une militante kurde. Elle a été membre de la direction du Conseil démocratique syrien et secrétaire générale du parti centre-gauche Avenir de la Syrie. C'est aussi une grande féministe et une diplomate. En 2019, elle a été assassinée après avoir été torturée. Elle n'avait alors que 35 ans. À Lyon, l'exécutif a choisi d'honorer sa mémoire en gravant son nom dans la pierre à l'angle des rues Salomon, Reinhardt et Marseille. Vous voyez derrière moi la plaque. Et écoutez Fanny Dubos, maire du 7e, qui a prononcé un discours tout à l'heure. Pour nous, il est important de rendre hommage à une femme. Ça va être une constante dans la ville de Lyon. Toutes les dénominations rendront hommage à une femme. Et pour cette place-là, nous avons choisi Evrin Khalaf, qui était une militante féministe et pour la paix kurde qui vivait au Rojava en Syrie du Nord. C'est vrai que c'est une personnalité pas très connue du grand public, mais il fallait aussi sortir un petit peu des sentiers battus et puis rendre hommage à une cause qui nous tient à cœur, la cause du peuple kurde. On travaille avec de nombreuses associations qui sont sur ce sujet-là. Et il nous semblait important de mettre en lumière une femme méconnue ici, mais qui a fait grandement avancer la cause des femmes en Syrie. Le nouveau nom de la place illustre la volonté du maire Grégory Doucet de féminiser les noms des rues de Lyon. Au début de l'été, c'était la voûte ouest sous Perrache qui était baptisée au nom de la résistante lyonnaise France Pégeot. En juin, une plaque au nom de la Marie-Thérèse Morat avait été inaugurée dans un jardin public de la Croix-Rousse. Et l'avocate féministe Gisèle Halimi va donner, elle, son nom au centre social du 8e arrondissement. Pour rappel, à Lyon, seule une rue sur 15 porte le nom d'une femme. Merci Lauriane, merci à Lucie Young qui vous accompagne également ce soir pour la réalisation de ce duplex. Prendre des points à la maison, Peter Bosz a été très clair. Aujourd'hui, demain, l'OL reçoit 3 et après la défaite à Paris, il faut rebondir au plus vite. Les Lyonnais jouent 2 matchs au Groupama cette semaine. Samedi, ce sera face à Lorient. L'objectif, prendre 6 points avant la Ligue Europa. Et le derby la semaine prochaine. Écoutez l'entraîneur lyonnais au micro d'Edouard G. Les joueurs, ils sont vraiment en forme. Là-dessus, on n'a pas de problème. Et bien sûr, les matchs sont durs. Quand tu joues à Lyon, il y a toujours l'urgence de gagner. Et surtout parce qu'on n'a pas fait ça au début de saison. Heureusement, après, on a gagné 2 fois contre Nantes et Strasbourg. Malheureusement, on n'a pas pris des points contre Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut gagner contre 3 à la maison. Voilà. C'est une restauration inédite que lance la ville de Lyon, celle du Grand Orgue de Saint-François de Sales. Il a été construit au 19e siècle. Il n'a encore jamais été restauré. Un projet d'envergure qui va coûter 1 million d'euros. Un appel au mécénat a donc été lancé. Clémence Delarbre. C'est un orgue classé au monument historique de renommée internationale. Depuis 140 ans, le grand orgue de Saint-François de Sales résonne dans cette église. Jamais restauré, il en a désormais bien besoin. Toute la mécanique, l'infrastructure, les porte-vents en plomb qui fuient. Et c'est tout ce qu'on n'entend pas, qui ne marche plus, qui est très fatigué. Pour le sauvegarder, une restauration complète va donc être lancée. Un projet d'envergure qui est estimé à plus d'1 million d'euros. On a affaire à comme si on avait finalement une sorte de grand tableau de la Renaissance du niveau de Léonard de Vinci, mais sur une surface extrêmement importante. Et évidemment, ce qui coûte de l'argent, c'est la haute qualification des intervenants, les pièces éventuellement à changer, mais c'est aussi le nombre d'heures extrêmement important qui va occuper cette restauration. Si l'État va prendre en charge la moitié du budget, l'autre moitié revient à la ville. Alors pour l'aider, un appel au mécénat va être lancé. On est sur une des premières opérations qu'on lance en termes de mission mécénat de la ville de Lyon. Donc il n'y a pas de montant arrêté. Si on arrive à un tiers, on sera bien sûr très heureux. On est convaincu que c'est une façon aussi de mieux s'approprier les richesses du patrimoine lyonnais ou de contribuer à des actions qui font sens pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Pour restaurer entièrement cet instrument, plus de 2 ans de travaux seront nécessaires.